Bonjour à tous, deuxième vidéo pour cette deuxième semaine au Syntech et j'ai bien hâte de vous la partager. Cette deuxième semaine au programme Accélération du Syntech a été vraiment intense, mais super enrichissante. Dès mardi, on a commencé avec une rencontre où on a travaillé sur la définition du problème. C'est vraiment un point crucial quand tu veux t'attaquer à un marché spécifique. Il faut bien comprendre la problématique de la population cible pour pouvoir y répondre efficacement. Ce qui a été vraiment intéressant, c'est qu'on a dû sortir de notre zone de confort en appelant des entreprises au hasard pour tester notre capacité à identifier des problèmes potentiels et voir si elles comprenaient ce qu'on essayait de leur expliquer. Il faut bien comprendre la problématique de la population cible pour pouvoir y répondre efficacement. Ce qui a été vraiment intéressant, c'est qu'on a dû sortir de notre zone de confort en appelant des entreprises au hasard pour tester notre capacité à identifier des problèmes potentiels et voir si elles comprenaient ce qu'on essayait de leur expliquer. Ensuite, on a parlé de la solution. Après avoir bien identifié le problème, l'idée était de s'assurer que notre solution répondait bien à ce qu'ils cherchaient vraiment. On a passé l'après-midi à pratiquer notre pitch, à travailler notre aisance à présenter notre projet et à rendre notre discours plus cohérent. Le lendemain, on a eu une matinée sur la santé mentale, un sujet super important surtout en entrepreneuriat, où on a tendance à négliger cet aspect. Ensuite, on a eu une formation sur les critères ESG, qui je rappelle c'est environnementaux, sociaux et gouvernance. Même si à première vue ce ne semble pas toujours être une priorité pour une start-up, il faut vraiment comprendre que les bailleurs de fonds l'exigent de plus en plus. Même si tu parles à des VC, eux-mêmes reçoivent des fonds publics et on leur posera des questions sur ces critères-là. C'est donc hyper important de penser à ces questions-là plus tôt que trop tard. Et puis au-delà de ça, c'est bénéfique pour l'environnement. Donc c'est un gagnant-gagnant, un win-win pour vous et pour l'environnement. L'après-midi, on a travaillé sur les définitions des personas avec Antoine Bourassa, ce qui nous a vraiment permis de mieux comprendre notre marché cible. Franchement, même si c'était juste 2 journées, c'était hyper intense entre la définition des problèmes, la solution, le pitch, la santé mentale, les critères ESG. Ça a vraiment été 2 jours bien remplis, mais qui nous ont permis de bien avancer dans la structuration de notre projet. Comme je le disais, la première partie de cette semaine a vraiment été marquante pour moi, surtout avec le cours sur la validation du problème de la solution. Honnêtement, je ne m'attendais pas du tout à vivre ça de manière aussi difficile et aussi percutante. Même si j'ai l'habitude de parler au téléphone, de discuter avec des clients, de faire de la vente, je pensais que ça allait être piece of cake, que je passerais ça sans problème, mais ça ne s'est pas du tout passé comme prévu. Ce que j'ai vraiment appris, c'est qu'il faut parler à un maximum de prospects pour valider si la solution répond réellement à un besoin. Est-ce qu'ils sont prêts à payer pour ça? Ce n'est pas juste d'avoir une ou deux, trois feedbacks positifs et se dire « Oh, tout est réglé ». D'ailleurs, petite info intéressante, 70% des projets TI échouent parce qu'ils ne répondent pas à un besoin réel. C'est de l'argent, c'est du temps qu'une entreprise va mettre en œuvre. Souvent, des équipes dépensent des mois, des années, des budgets entiers sur des projets sans jamais avoir validé si c'était vraiment une priorité pour leurs clients ou leur organisation. Ils se lancent dans une première, une deuxième, une troisième itération et après tout ce temps, personne n'utilise la solution. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais validé si c'était une idée pertinente pour leur organisation. Pour moi, ça a été un énorme wake-up call. J'ai tout de suite appelé l'équipe et je leur ai dit on arrête tout. On ne travaille plus sur rien, aucune features, aucun développement. À partir de là, il faut qu'on monte une vraie liste de prospects potentiels ou de clients qu'on pense qui vont utiliser notre solution. Et on va les questionner, les appeler, voir s'ils répondent à nos questions. Dans le meilleur des cas, ce qu'on a déjà validé, c'est bon, on l'a. Au mieux, on va avoir de nouvelles features, de nouvelles idées qui vont ressortir de ces appels-là. Au pire, on arrête de travailler sur cette niche-là. Ça n'est pas un projet intéressant pour nous. On pivote vers autre chose. J'ai vraiment eu la chance d'avoir une conversation hyper intéressante avec un entrepreneur au Syntech ce week-end qui m'a dit je suis à mon 6e pivot. Et la question n'est pas juste de faire quelque chose, c'est de s'assurer que tu fais la bonne chose. C'est un point qui m'a vraiment frappé, donc s'il y a bien une chose à retenir de cette vidéo, validez votre marché correctement. En résumé, ce que j'ai appris cette semaine, c'est que peu importe l'expérience ou la confiance qu'on a dans notre idée, rien ne remplace une validation sérieuse et rigoureuse du marché. Faites-la vous-même.
Il ne suffit pas de croire qu'on a trouvé la solution parfaite, il faut s'assurer qu'elle réponde vraiment à un besoin réel et urgent. Alors, si vous ne validez pas votre marché, vous risquez de travailler des mois, voire des années sur quelque chose que personne ne va utiliser à la fin. Prenez le temps, maintenant, sauvez-vous des frustrations plus tard. La clé du succès, c'est de s'assurer qu'on travaille sur la bonne chose au bon moment pour les bonnes personnes.